mais vraiment beaucoup de choses sur cette série. Et plusieurs choses. Pour moi, c'était clairement pas la fin méritée du Roi de la Nuit. J'aurais clairement vu mieux comme fin, quoi. Là, cette fois-ci, cette saison a été beaucoup trop flemmard à mon goût. Son art d'écriture n'est presque plus tout à fait la même comparée aux autres saisons. Je suis désolé, mais tous ces points négatifs-là, ça noircit clairement absolument tout ce que je voulais voir. Là, à un moment, je me suis dit, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que vous avez fait, bordel? Toutes ces saisons, j'espérais clairement mieux. Beaucoup mieux, c'est clair. Mais on a eu ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Je suis désolé, mais pour moi, c'est clairement pas un épisode digne de Game of Thrones. Je suis désolé. Les gars, c'était il y a 3 ans. On peut pas l'ignorer. On peut pas ne pas passer à côté. C'est une évidence. Mais en parler, c'est vrai que voilà, ça fait quand même un peu du bien quand même de enfin pouvoir retrouver cet univers quand même. C'était il y a plus de 3 ans. Et aujourd'hui, on y revient enfin. Et je dois vous dire que franchement, j'ai pas été déçu. Hein. Pour l'instant. Hein. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr, on se retrouve pour une vidéo sur Game of Thrones House of Dragon. Ça fait depuis tellement longtemps que j'attends de pouvoir en parler, ça y est. On a attendu cette série comme on pouvait et nos attentes sont visiblement récompensées. Et ça fait vachement plaisir les gars, ça fait vachement plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus parlé de Game of Thrones, ça fait depuis le confinement en fait, si on y réfléchit. Et oui, j'ai toujours... Putain, en vrai, c'est vrai que dit comme ça a pas l'air si choquant que ça, mais j'ai toujours ce putain de pull, bordel. C'est... ouais, même en été, mais bon, été ou pas, je suis prêt à le porter, je m'en bats les couilles. Ça. Ah là 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 là, par où commencer les gars, mais vraiment, par où commencer? Putain, mais même moi, je sais pas, frère. Tu veux que je commence par quoi? Alors oui, après, je sais exactement ce que vous allez me dire, comme quoi, ouais, mais attends, la saison 8 reste de la merde, sachant que ouais, mais les gars, faut quand même... avouez quand même une chose, Game of Thrones a placé une barre dans la pop culture que aucune série pour l'instant n'a jamais réussi à atteindre. Parce que ça reste quand même la série la plus chère de l'histoire avant que Stranger Things la dépasse, c'est vrai. Et ça reste quand même en termes de qualité, que ce soit graphique ou série ou enfin dans sa globalité, ça reste quand même un palier que très peu, voire même aucune série n'a réussi à atteindre encore aujourd'hui. Quoique, il faudrait que je vois Breaking Bad pour pouvoir m'en rendre compte. Mais bon, pour vous dire, Game of Thrones reste l'une des meilleures séries. C'était peut-être la meilleure série qui a atteint des paliers que aucune série ne peut se vanter d'avoir atteint en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a une série de ce genre qui s'appelle House of Dragon et qui nous raconte l'origine de la famille Targaryen. Enfin, l'origine. On va y venir, hein, évidemment, vous inquiétez pas. Bon, déjà, j'aimerais quand même dire un truc. Cette série n'a juste pas tenu les promesses qui avaient été données de base. Ouais, parce que de base, on n'était pas censé avoir l'épisode que l'on a eu. Bon, je vais y venir évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais bon, pour vous replacer un petit peu le contexte et surtout pour ceux qui connaissent bien la série. Parce que j'en vois certains qui connaissent pas bien la série. Mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas oubliés. J'ai prévu une vidéo spécialement pour vous, promis. Enfin, j'espère qu'elle viendra parce que mon planning est chargé, mon pote. Après le succès retentissant de la série Game of Thrones et sa saison 8 en train d'être postée à l'heure actuelle, eh bien, à cette époque-là, HBO n'ont pas décidé de rester les bras croisés et les genoux en tailleur pour pouvoir attendre que la saison 8 leur fracasse à la gueule. Au contraire, ils ont carrément décidé de devoir mettre en place plein d'idées de séries préquelles, voire même parallèles à Game of Thrones, mais qui devaient parler un petit peu de nouveaux personnages, parce que les personnages de d'habitude, on les connaissait déjà, donc il fallait en plus qu'on leur raconte des histoires. Sachant que des histoires autour de l'univers de Game of Thrones, il y en avait plein. Il y en avait mais tellement. Il y avait des choix tellement pertinents. Il y en avait
Genre vraiment il y avait l'embarras du choix quasiment. Genre on pouvait faire une histoire, ouais il y avait une série sur Jon Snow qui était prévue, ou encore l'origine des Lannister, comment ils sont devenus riches, ou encore l'histoire des Targaryens, bon ce qu'on a eu aujourd'hui mais bon on va y revenir. Mais bon, voilà il y avait plein d'idées, mais s'il y avait bien une idée qui avait émergé à cette époque là, et ben c'était de faire une série sur l'origine même du lore de la série. Genre d'où vient le roi de la nuit, c'est quoi la première grande nuit noire, ou encore la première grande bataille de la fin ou je sais pas quoi, bref tout. L'origine même de la série, genre pourquoi est-ce qu'il y a des sauvageons, pourquoi est-ce qu'il y a des murs, bref on allait vraiment visiter à Westeros comme on n'en avait jamais vu. Cependant, comme la série était trop coûteuse, bah c'est 35 millions de dollars qui sont partis à la poubelle après un tournage qui s'est malheureusement stoppé. Ouais, 35 millions de dollars. Ouais, avec ça, je pouvais me lancer en immobilier en Afghanistan. Hein. Sur ça, vous pouvez les comprendre, parce que c'est vrai que faire une série sur le roi de la nuit de l'époque, tout ça, etc., ça devrait certainement être quelque chose de beaucoup trop ambitieux. Donc du coup, bah, on s'est rabattu sur quelque chose d'un peu moindre, et on s'est concentré un peu sur les origines de certaines familles, et donc, les Lannister, enfin... Targaryens, excusez-moi, étaient les plus concernés dans toute cette histoire, étant donné qu'ils ont eu une petite idée comme quoi on allait exploiter la conquête de Aegon le Conquérant. Pour ceux qui ne savent pas exactement qui est Aegon le Conquérant, Aegon Targaryen, bon, que l'on appelle Aegon le Conquérant, il y a 300 ans avant la série originale, a conquéri Westeros et a créé Westeros quasiment, hein. C'est lui qui a rassemblé les 7 royaumes à l'époque. Parce qu'à l'époque, on dirait pas comme ça, mais les 7 royaumes, bah, c'était 7 royaumes indépendants, hein. Genre ils faisaient chacun leur vie, il y a des fois ils se castagnaient entre eux, bref, c'était... 7 royaumes séparés en 7, hein, tout simplement. Sauf que Aegon a décidé de venir ici et il a décidé de faire la guerre à tout le monde, tout simplement, à imposer sa terreur. Il était avec Valerion la Terreur, surnommé le dragon le plus puissant de toute l'histoire de Westeros et voire même du reste du lore de Game of Thrones quasiment. Ouais, capable de faire fondre la pierre avec des flammes incandescentes et dévastatrices. Si vous vous demandez c'est quoi ce trône de fer, ce sont toutes les victimes qui ont péri sous les flammes de Valerion la Terreur, ainsi que des coups de Aegon le Conquérant lui-même. Oui, donc voilà, en gros, pour faire simple, c'est lui qui a conquéri toutes les dynasties de Westeros, qui en a rassemblé les bases, au point de devoir créer la ville de Port-Réal, ville sous laquelle il régnera sur la dynastie des Targaryens et des autres familles qui décidèrent de jurer allégeance face aux conquérants. Disons que c'était un peu une sorte de Jules César pour Westeros en fait. Et de base, c'était cette histoire qu'on était censé avoir. Sauf que, il semblerait que les choses en furent autrement, hein, visiblement. Parce que oui, voir quelles sont les dynasties qui ont fait face à Valerion la Terreur et qui se sont inclinés devant Aegon le Conquérant ainsi que ses frères et sœurs Targaryens lui-même, pour moi ça aurait été mais ça aurait été tellement ouf, ça aurait été un truc de fou, voir Valerion la Terreur tabasser des centaines de milliers de soldats lui tout seul, mais pour moi j'aurais été complètement fou, ça aurait été incroyable. Sauf que non, on remonte 100 ans après cette terrible histoire. Ouais, la série House of Dragon se passe 100 ans après la conquête d'Aegon. Pourquoi? Ok, parler de la chute des Targaryens, c'est bien, mais 200 ans après la série, sachant que, comme on sait ce qui s'est passé avec les Targaryens et tout à cette époque-là, enfin, juste avant la série, quoi, une vingtaine d'années plus tôt, pourquoi 200 ans, sérieux? On aurait dû remonter à l'époque de la conquête de Aegon le Conquérant. Bon, certes, ça aurait été plus coûteux, mais vous parlez des Lannister, enfin, des Targaryens. Mais fallait parler de cet événement-là, l'événement de la conquête d'Aegon le Conquérant. Moi, c'est à cette époque-là que la série aurait dû se passer. Mais bon, au final, on va se contenter de ça, quoi, sérieux, mais bon. Après, au moins, le premier épisode est resté quand même cool. Que oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana, mais en vrai... Pour un premier épisode de série, clairement je me suis pas ennuyé, hein, mais vraiment pas. J'ai même envie de vous dire, ça fait vachement plaisir. Genre, je me suis cru vraiment dans cet univers à nouveau, je me suis vraiment senti dans un nouvel épisode de Game of Thrones. J'avais presque l'impression de voir les premiers épisodes de la première saison de la série originale, tellement ça paraît réaliste, et puis surtout le réalisateur même de cette série rajoute en plus de ça un petit peu sa patte artistique avec des visuels vachement cool, et les visuels de la série originale restent presque exactement les mêmes. Je me suis cru dans cet univers comme à l'époque, sauf qu'évidemment dans Game of Thrones, sachant qu'on se concentre sur plusieurs familles, du coup ça reste compliqué à suivre, alors que là on se concentre vraiment que sur la famille Targaryen, et au moins on n'a pas de chance de s'y perdre puisqu'on suit qu'une seule unique famille et ses drames, etc., et bref, c'est vachement cool, chaque personnage est intéressant, le casting est
très bon. Donc ouais, pour un premier épisode qui en plus est aussi dramatique quand même, parce qu'il faut le souligner, le premier épisode de House of Dragon commence déjà par un drame. Donc... Et même si c'est un épisode de plus de 1 heure, mais à aucun moment je me suis ennuyé, ne serait-ce qu'une seconde. Mais vraiment pas. L'épisode est passé comme une autoroute. Hein. J'aurais pas vu les choses autrement. Je ne me suis pas ennuyé. En plus, on voit plein d'espèces de dragons. Et puis d'ailleurs, faut qu'on parle des effets spéciaux. Mais ils sont magnifiques. Même mon petit frère qui est passé, qui connaît pas la série, il n'avait pas du tout l'impression de reconnaître cette série. Il s'est dit, attends une minute, mais c'est quoi ça? Mais c'est trop moderne, ça peut pas être Game of Thrones, c'est pas possible. Ah bah pourtant, petit gars, c'est bien le cas. T'étais bien devant Game of Thrones, hein, petit gars. Remarque, en même temps, t'as pas vu la série, donc comment est-ce que tu peux juger, frère? Alors, évidemment, je ne vais pas spoiler, hein, évidemment, le but, c'est vraiment de vous recommander d'aller voir House of Dragon si vous l'avez pas vu, ou si vous rêvez de voir la série Game of Thrones, mais que, voilà, c'est un peu compliqué pour vous, ou un truc comme ça, quoi. Bref, voilà, House of Dragon, c'est vraiment la série que vous méritez de voir, surtout en plus, le côté médiéval est tellement bien ressorti, et ça se sent vraiment qu'il y a du budget. Du côté Stranger Things, qui est, à ce jour, la série la plus chère de l'histoire, bah c'est vrai quand on la compare, ouais ok, il y a du budget et tout, même Vecna est super bien fait, mais enfin je veux dire c'est... Ouais, il y a des visuels qui sont des visuels classiques, on a des plans dans des salles de classe comme on en voit des millions dans plein de films, plein de séries et tout, donc du coup la série se démarque pas trop, alors que le côté médiéval dans House of Dragon ressort mais tellement bien que du coup j'ai vraiment l'impression de me croire dans un monde médiéval, que ce soit de par la gestu des acteurs ou encore des décors. Clairement en termes de décors c'est riche, mais riche d'une manière, et même les dragons mais ils sont tellement propres, tellement bien faits, et en plus pour une fois qu'on a des espèces de dragons variés, parce que le problème de Game of Thrones c'est que ok, il y a des dragons en voie d'extinction tout ça, mais c'est vrai que le truc, c'est qu'on nous présentait qu'une espèce de dragon, les rendant pas assez diversifiés en leur genre, alors que du coup là dans cette série on a vraiment des dragons à tout va. On a des espèces de dragons lézards, des dragons d'or, une espèce de gros dragon à squelette de grosse tête avec des millions de dents qui peuvent te bouffer tout cru en une bouchée sans aucun problème. Bref, on a des dragons variés en leur genre et ça fait plaisir. Le trône de fer qui plus est juste magnifique, mais magnifique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les décors sont juste époustouflants, Et les nouveaux thèmes, mais comment ne pas parler de la musique? Parce que quand même, ça a succès à Game of Thrones, je vous signale. Donc faire des musiques de merde pour cette série, c'était absolument inadmissible. Et clairement, la série a aussi été au top. Clairement, House of Dragon, c'est la série qui se fait de mieux. Genre c'est pas le petit feuilleton quotidien que tu te tapes le dimanche soir sur TF1 ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment la grosse série qui méritait clairement de sortir sur OCS un bon lundi soir quand tu vas reprendre l'école, ouais. Force à vous les gars, force à vous. Je ne vais pas vous spoiler ce premier épisode évidemment, il faut que vous allez me voir cette série House of Dragon. Pour ceux qui ont OCS, allez-y. Si vous n'avez pas, payez-vous l'abonnement HBO Max, même si c'est en VO, tout ça, etc. Bref, trouvez un moyen de regarder House of Dragon parce que il le mérite amplement. Ça doit être la série de l'année. Il faut qu'on batte le Seigneur des Anneaux. Bon, je kiffe la trilogie, mais bon, après on a le temps, mais on verra ce que ça donne en septembre. En bref. À ce jour, ça va être sans spoiler, hein, évidemment. Mais bon, toutes les semaines, et je dis bien toutes les semaines, c'est-à-dire à chaque fois qu'un épisode va sortir dans la semaine, il y aura que du spoiler. Genre, c'est-à-dire, si vous voulez voir une de mes vidéos sur House of Dragon, il faut être à jour sur les vidéos à partir de maintenant. Donc voilà, c'est officiel, c'est dit. Donc voilà, cette vidéo-là, c'est une exception. Mais bon, voilà, sur les autres épisodes, je ne serai clairement pas clément, mais vraiment pas. Il va falloir vraiment commencer à bûcher. De toute façon... À l'heure où je vous parle, vous avez largement le temps de pouvoir être à jour puisque il n'y a qu'un seul épisode qui sort et il y a un épisode qui va sortir par semaine sur les 10 qui vont sortir au fil des semaines. Donc ça veut dire que si on calcule bien, ouais, la série va s'arrêter en octobre. Donc voilà, je pense qu'on aura largement le temps de profiter de notre rentrée jusqu'aux vacances d'octobre pour pouvoir se mettre bien et avoir une rentrée plus ou moins correcte pour certains. J'espère en tout cas que l'on va passer de beaux moments ensemble, qui sait, et j'espère en tout cas que la série va nous faire vibrer. Et si c'est son objectif, déjà, elle nous lance dans le bain, c'est clair. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi en tout cas, et pour ceux qui veulent comprendre un peu l'histoire de Game of Thrones, House of Dragon, et pour ceux qui sont dans un bordel de je sais pas quoi, ne vous en faites pas pour ça, je sortirai une vidéo qui sortira j'espère ce week-end pour que je puisse au mieux vous expliquer le lore et l'univers qui entoure Game of Thrones pour savoir par quoi est-ce qu'il faut que vous commencez, ce que vous devez comprendre, puisque ouais, si tu regardes Game of Thrones sans savoir exactement à quoi t'attendre, tu vas être complètement paumé, donc clairement tu vas avoir soit besoin de moi,
Ou besoin de plein d'internautes qui racontent le sujet en fait. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront en activant la petite cloche. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Red Satire. Je vais prendre une douche parce que là, ouais, il fait trop chaud, frère. Oh là là, il fait trop chaud. On dit de feuilles de sang. Donc ouais, il fait chaud, putain. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu